Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, de review et de théorie sur One Piece. Avec aujourd'hui le chapitre 1122 et générique et on y va. La Cover nous offre une magnifique réadaptation d'un fanart de Smokey qui est magnifique, n'est-il pas? Je crois que je l'ai déjà dit ça. Je fais que de me répéter. Un de mes nombreux problèmes. Bref, le chapitre s'ouvre sur la conclusion de Scady Vegapunk. Le sort du monde dépendra des pirates. De ce fait, nous avons diverses réactions entre ceux qui sont pleins de joie, ceux qui sont moins pleins de joie, et Koby qui doit absolument empêcher Luffy de devenir le roi des pirates, avec un magnifique flashback j'ai oublié le nom de la ville, ouais, c'est pas Shelltown. Bref, le moment où ils ont niqué Morgan, ou alors c'était sur le bateau d'Alvida, je ne sais pas. Bref, puisque nous sommes maintenant sur l'île de Baggy le Clown, qui à la Macron est plus dans cette idée de c'est notre projet, pour ensuite se faire lapider les couilles, enfin, de manière sous-entendue, par Crocodile et Œil de Vrai Con. Pour ensuite arriver sur le moment où Teach, avec tant d'escargophone, avec Katarina Devon, au sujet de Caribou. Bien entendu, nous savons que l'information qu'il a en tête, c'est le fait que Pluton est au pays des Wa. Nous revenons sur l'île avec Vegapunk qui s'apprête à parler de Joy Boy avant que l'escargophone dans le cul d'Emmet se fasse complètement exploser. Nenjorso de son côté essaie d'attaquer le Sunny. Nous avons une réaction totalement loufoque, enfin loufoque pour nous lecteurs bien entendu, pas pour les personnages. D'Usopp est chopé, Nami quant à elle se chie dessus. Emmet parle avec Luffy lui expliquant que il s'est trompé, en fait il l'a confondu avec Joy Boy et qu'il a échoué. Et on sait enfin pourquoi il s'excuse, parce qu'il a échoué. Et je me répète encore, je pue la merde décidément, à faire de lui un roi. Et nous avons ce magnifique dessin des doyens face à notre cher Emmet. Puis Emmet détache un nœud dans son cul, ce qui produit un long jet de fluide, et je me rends compte que cette phrase est dégueulasse, mettant quasiment KO tout le monde et renvoyant valser chez eux trois quarts des doyens encore présents, puisque Mars était déjà rentré à Marie-Jouet. Et on voit surtout Im trembler avec Joy Boy en termes d'éléments pensés ou dits, prononcés. Ce qui, je dois l'admettre, est assez intéressant. Je pense qu'à ce moment-là, notre cher Im a ressenti lui aussi le fluide dégagé de Emmet. Fluide qui, on le verra après, est celui de Joy Boy. Et que ça l'a fait trembler de peur. Quittons Marie-Joise pour revenir sur Agad, là où nos camarades prennent la fuite pendant que Emmet fait un 1v1 avec Saturne, qui n'est plus en forme de bœuf dégueulasse, pour arriver avec un flashback nous expliquant que Joy Boy a bel et bien foutu son fluide dans le fiac de Emmet. On ressent donc l'amitié entre les deux, ce qui oppose joie et chagrin avec l'actuelle situation. Et aussi, on a une confirmation d'un truc. Joy Boy n'était pas un géant. Osez me dire que comparé à Emmet, ce n'est pas... osez me dire que c'est un géant justement. Enfin, ça n'a aucun sens avec la taille. Ok, c'est encore une ombre noire. Ce qu'on peut savoir de lui, c'est le chapeau de paille. Mais au-delà de ça, au niveau de sa taille, on sait maintenant que ce n'est pas un géant. Donc, ça nous confirme bien que Nika, pour le coup, aurait pu être un géant, puisque c'est un personnage de folklore, je le rappelle, en la personne d'un dieu du soleil. Et Joy Boy est un pirate qui fait la taille d'un être humain normal. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Affaire à suivre donc. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.